à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première épisode de Marvelous. Alors ça fait suite à un autre live qui avait eu lieu sur la chaîne de Tommy, qui était un live qui racontait un petit peu le MCU pour ceux qui voulaient se lancer ou redécouvrir cet univers-là. Et puis finalement, on s'est dit, après avoir abordé les sujets Marvel maintes fois dans les émissions du lundi soir, les émissions Kerry Matin Co, on s'est dit, ça pourrait peut-être valoir le coup de dédier une émission à ces univers, à cet univers-là, que ça soit comics, films, séries, et plus si affinité, jeux vidéo, pourquoi pas. Mmh, Il y a tout à beaucoup de choses à dire. Vraiment focus Marvel, on sait qu'on pourrait en ce moment, et d'ailleurs on en a un petit peu parlé en amont, parler de DC, mais non, on se gardera ça pour les émissions. Ce soir, on va vraiment parler Marvel. Bon, comment ça va, Tommy? Bah, écoute, ça va, tranquille, hein, on se remet de Ant-Man. On se remet dans... on se remet on va en parler, ça va être un des sujets aujourd'hui, forcément. On va commencer. Comment on va structurer l'émission? On va commencer par une petite partie actu-discussion. Donc forcément, il y a eu la sortie de Ant-Man, il y a eu pas mal de news qui sont tombées aussi cette semaine. Enfin, pas mal. Quelques news qui sont tombées cette semaine. Il y a deux, trois petits trucs que je peux vous dire sur les comics également. Et ensuite, dans chaque émission, on va vous proposer un dossier. On va un peu plus discuter d'un personnage en particulier. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler de Kang le Conquérant ou Nathaniel Richards de manière générale, étant donné que c'est un personnage qui a plusieurs noms. Donc ça va être intéressant de vous raconter un petit peu son histoire. Et ça vous aidera peut-être ensuite à avoir des pistes sur comment il pourrait se développer dans le MCU, sachant que ce que je vais vous raconter, en soi, c'est son histoire dans les comics, ce n'est pas forcément du spoil pour tout ce qui pourrait se passer par la suite. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, mon cher Tommy? Non, pas spécialement, c'est une belle intro. Ouais, je suis Une prêt belle pour parler intro. d'actualité et tout ça, donc C'est let's go. ça. Est-ce que toi, en parlant d'actualité, il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué là, ces derniers jours? Une annonce, par exemple À part, du coup, on en a parlé juste avant, l'annonce du prochain Spider-Man, qui est en C'est ça. cours d'écriture là, actuellement et C'est ça. Donc l'annonce Spider-Man avec Tom Holland. c'est ça, donc Spider-Man 4, on n'a pas encore le sous-nom. Mm. De ce Spider-Man-là, donc apparemment Tom Holland serait là et j'ai vu aussi, fuiter peut-être, des, potentiels personnages qui apparaîtraient pour la première fois dans le MCU comme, Mary Jane Watson, Ok. sous les Sachant que du coup MJ qui est MJ du MCU n'est pas Mary Jane Watson. oui, tout à fait, ouais, Voilà. tout à fait, donc ça serait apparemment Marvel se pencherait pour la Rookin qui est dans la série Riverdale. Alors j'ai plus son nom, Ok. en tête, mais C'est Cheryl dans la série, mais je sais pas comment, c'est quoi l'actrice qui joue, je sais pas comment elle s'appelle. donc voilà, apparemment Marvel serait rapproché d'eux. Ok. De d'elle du moins et aussi l'annonce du coup de Avengers, Kang Dynasty qui serait potentiellement en 2 parties. Deux Donc parties exactement. on sait qu'à l'époque, ils avaient annoncé Infinity War en 2 parties, mais finalement ils ont changé au dernier moment le nom Mm. en Endgame. Donc est-ce qu'on aura du coup, un Deux Kang films Dynasty finalement. 2 films ou différents ou est-ce que ce sera vraiment Kang Dynasty première partie et seconde partie? Donc à Tout voir. à fait, sachant qu'on n'a jamais eu ça encore dans le MCU, il me semble, finalement, un première partie, deuxième partie. Beh, j'ai réfléchi, moi, enfin déjà de base dans le cinéma, c'est rare que tu aies une première partie, une seconde partie d'un film. Harry Potter et les reliques de la mort. Il y a que, enfin moi, oui, il y a que à part celui-là, il y a que celui-là qui m'a marqué quoi, en 2 parties donc Mm. Il y ça a eu va être Twilight, il me semble que le dernier était en deux parties également. OK. J'ai un OK, doute OK. quand je te dis ça. Euh, Bah, euh, possible, hein, ou, possible. ou Hunger Games, non, Hunger Games, non. Je Non, sais non. plus exactement. Bon, bref, en tout cas, en effet, il n'y en a pas eu beaucoup, donc affaire à suivre pour ce Kang Dynasty. Et bien sûr, j'ai envie d'éternuer, donc je te laisse la main. À tes souhaits, à tes souhaits. Voilà, ça arrivait pile maintenant, là. Je crois que j'ai pas éternué de la journée, il fallait que ça arrive pendant le live, bien sûr. Donc voilà et Euh, après, petite actu qui n'est pas passée finalement, au Super Bowl alors que pourtant Marvel avait fait de la com dessus, c'est, The Marvels. ouais, On a c'est vrai qu'on v n'a pas eu Finalement cette on n'a bande-annonce. rien eu du tout, concernant ça, pendant le Super Bowl. On a eu du coup, je sais que tu en as parlé lundi, mais on a eu du coup du, Gardiens de la Galaxie, il me Gardien de la semble. Galaxie, c'est sa nouvelle bande-annonce qui, je trouve, qui a redonné un petit peu de pep. Moi, j'étais pas forcément convaincu par les premières images. Et là, beaucoup plus Mmh. sur ce qui s'annonce un peu comme vraiment la fin d'un cycle, quoi, des Gardiens, aussi la fin de James Gunn chez Marvel, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça a l'air intéressant. Euh,
à voir ce que ça va donner. Puis du coup, l'introduction d'un personnage qui s'appelle Adam Warlock et dont on aura l'occasion de reparler dans une prochaine émission, je crois. Ah ça tease, ça Ah tease. ouais, je tease des choses, je tease des choses. Donc ouais, donc côté Super Bowl, on a été assez pauvre en termes pour Marvel du moins. C'est ça. Sachant que si on Heu, rappelle un petit peu les sorties, alors là, on parle vraiment MCU. On va avoir, du coup, là, on a Ant-Man qui est sorti mercredi. c'est Un petit ça, peu plus tard, au mois de mai, on aura donc Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et au mois de juin-juillet, on va avoir The Marvels. Donc là, c'est pour l'instant comme ça que ça va s'échelonner. On a très peu d'infos sur les séries. On sait qu'il y aura 2 séries. Et du coup, je rebondis là-dessus avec aujourd'hui des annonces de Kevin Feige. Donc Kevin Feige, c'est voilà, le directeur mmh, de chez Marvel, etc., qui du coup, enfin Marvel Disney, qui annonce du coup les choses et du coup qui dit qu'il va ralentir le rythme des séries, passer plus de temps en post-production. Je pense qu'ils ont un peu, voilà, ils ont compris ce qui s'était passé avec She-Hulk également et avec d'autres séries qui ont été critiquées. ou même des Donc, films, qui sont passés au cinéma et qui ont été critiqués assez violemment, c'est ça, j'ai tout à envie de fait. dire. Donc, ce qu'on sait en tout cas, c'est que cette année, il devrait y avoir Secret War. Bah, oui, c'est ça, Secret War. Secret Invasion, pardon. Secret Invasion, donc ça, c'est la série avec Nick Fury, les Skrulls, etc. Et il devrait y avoir la saison 2 de Loki. Ça, c'est ce qui est vraiment confirmé pour 2023. Mais Tout à fait. ça s'arrête là, on n'en sait pas plus. On ne sait pas si on aura. Il y a plein de séries qui ont été annoncées. Il y a une Beh, série X-Men, etc. On n'en sait rien. il y a une série Armor War sur, Armor War, Ironheart, voilà, il y a ouais, tout donc un tas de séries qui ont été annoncées. Côté MCU, on ne sait pas si ça sera pour cette année. En fait, il y a assez peu de chances même pour que ça soit pour cette année, vu que là, ils sont en train de vraiment se structurer. c'est vrai. Mais c'est pas Donc, plus mal, on va dire, parce qu'ils attaquent quand même une grosse phase, ils attaquent une donc grosse phase, et pour l'instant, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de gens attendaient le Ant-Man, qui du coup est le premier film de la nouvelle phase. tout à fait. Euh, et du coup, ça veut dire, ça y est, c'est la phase 4, c'est ça qui vient de se terminer. Ça y est, ouais, on passe en phase 5 du coup avec, l'arrivée officielle du multivers, de toute la intrigue qui va se passer autour du multivers, autour de Kang le Conquérant Mm. évidemment. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, on peut faire un bilan sur cette phase 4. Maintenant, c'était vraiment une phase de transition, quoi. Il y a vraiment pas Mmh. grand-chose. Bah, en fait, c'était pour, une renaissance, j'ai envie de dire pour, dans le domaine du MCU parce qu'ils ont intégré finalement beaucoup de nouveaux Beaucoup de nouveaux super-héros, personnages. Beaucoup, beaucoup de que nouveaux ce soit personnages. surtout dans les séries que par rapport aux films. Mm. Ils ont commencé à balancer des pistes, on va dire, dans cette phase transition, notamment le multivers et tout ça, donc Mm. ouais, ouais, j'ai envie de dire une phase de transition moyennement réussie parce qu'il y a quand même il y a eu le covid qui a finalement Oui, chamboulé bien toute sûr. cette, phase-là, donc c'est assez moyen et justement, là, ils attaquent avec le film, ils ont balancé Ant-Man et la guêpe, Quantumania, Mm. de manière, à, on va dire, restabiliser un peu le MCU, mais le film quand même reste, moyen dans l'ensemble, On va en parler. donc On va en heu, donc reparler. On va en voilà. reparler. Ça sera juste après la fin des actus. On va Ouais, parler de ton avis un petit peu sur Quantumania. Euh, une autre news dont on a entendu parler, et je l'ai abordé rapidement lundi également, c'est l'annonce d'un Spider-Man noir, donc l'adaptation de, enfin pas noir de couleur de peau, mais noir, l'adaptation du comic Spider-Man noir, donc qui est ouais, plutôt le Spider-Man un peu détective, etc., qui serait une série ou un film Amazon Prime. d'accord. Voilà, complètement. Alors, on sait qu'Amazon travaille sur Silk, qui est aussi dans l'univers de Spider-Man. Ils ont plusieurs droits comme ça chez Amazon sur certains persos de l'univers Spider-Man. Ils doivent travailler avec Sony, je pense. Mmh. Et voilà, ça serait en travail, donc je pense que ça serait un peu de leur côté dans un univers complètement à part. Mais pourquoi pas finalement, je pense que ça peut être. C'est le si je me trompe pas, c'est le Spider-Man noir qu'on voit dans Miles Morales, c'est ça? C'est très probable qu'on voit dans Miles Morales. Dans lequel? Attends, 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 de quoi tu me parles? Tu sais, le dessin animé là, le film d'animation de chez Sony là. On voit un Euh, Spider-Man en noir et blanc, chapeau un peu détective et tout ça C'est là. ça, c'est un peu ça, ouais, exactement, exactement, c'est ça. Je me souvenais plus, mais chapeau un peu détective, ça correspond plutôt bien à ce personnage-là. Donc Donc, inspiré de l'univers, film noir finalement, film, qui est à film l'époque des d'enquête, années etc. Ouais, film des années 50. c'est ça. OK, Donc, OK. affaire à suivre, ça peut être très sympa. Côté Actu Comics, moi, j'ai pas noté grand-chose, hein, j'ai pas refait de recherche non plus exceptionnelle sur les comics, je vous cache pas. J'avais juste noté en tout cas un petit truc marrant, c'est les comics les plus vendus en 2022 chez Marvel. Et alors bon,
on sait en France, donc en France, il y a eu, forcément, des choses qui sont sorties. Il y a eu Dark Reign notamment qui a été un peu le gros événement, mais non, en fait, pas du tout, pas du tout. C'est le crossover Fortnite qui est, Fortnite et Marvel qui s'est le plus vendu. Bah oui, forcément, forcément, quand on prend une licence comme Fortnite, on peut s'attendre à ce que ça vende. Alors après, si ça amène, les jeunes à s'intéresser aux comics, ça peut être aussi une porte d'entrée intéressante. Mmh. Mais voilà, bon, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je pense que c'est pas ce qui se fait de mieux, Je savais même pas qu'il avait sorti une série Fortnite Marvel en ouais, non, comics, mais OK. ils font des dingueries, hein, tu sais, faut s'y préparer, hein. Donc voilà pour la partie, actualité, Tommy. On va parler du film qui est sorti, du coup, hier officiellement, qui avait déjà eu Ouais. plusieurs avant-premières. C'est Ant-Man et la guêpe Quantumania, et voilà, on va te demander ton avis. Moi, je l'ai pas encore vu. On va te demander ton avis sans spoiler, bien sûr, pour les gens qui voudraient le voir. Et puis bon, tu peux quand même nous donner quelques petites indications sur des on sait des choses. On considère que les gens ont vu la bande-annonce, ils sont au courant qu'il y a Kang, ils sont au OK. courant qu'il y a MODOK. Voilà, on va considérer que la bande-annonce est rentrée dans le Et domaine, assez parlante, quoi. public. Voilà, OK. Donc sans en dire trop, qu'est-ce que tu en as Alors, pensé? dans l'ensemble du film, bah, moi, à la sortie du film, j'ai été mitigé. Genre, il y avait une part de moi qui était assez déçue, dans le domaine de l'histoire et une partie de moi qui était satisfaite parce qu'on a appris des choses, du coup, dans le domaine du royaume quantique. En même temps, le nom du film, présageait ça, j'ai envie de dire. Oui. Donc ça, c'était cool. On en a su plus sur, du coup, j'ai perdu le nom, de la mère de Hop, Janet? Janet. Pourquoi j'ai Brigitte dans ma tête, je sais pas Non, c'est pourquoi. Janet, c'est Janet, c'est Janet. Donc Janet, exactement, puisqu'on apprend dès le Ant-Man 1 finalement qu'elle est prisonnière du royaume quantique. Donc on sait pas trop ce qui se passe là-bas, à ce moment-là et même dans les Ant-Man, précédents, on en voyait peu. Mmh. Donc là, on découvre vraiment le royaume quantique, on apprend plein de choses sur le royaume quantique, comment ça fonctionne, son fonctionnement autour du royaume quantique. On apprend que Kang le Conquérant est sur place, finalement, il est au royaume quantique aussi. Que dire de plus? J'ai envie de Sans dire spoiler, sans spoiler. sans spoiler, sans C'est ça, spoiler. c'est ça la Alors, difficulté. sans spoiler, bon, le film, dans l'ensemble, je dirais qu'il est potable, en tout cas plus que Thor, justement, Thor Ragnarok. Thor Non, Ragnarok ou Thor, Love and Thunder? Love and Thunder parce que Ragnarok pour moi ça a été quand même une masterclass mais bon. OK. Donc, Heu, pour toi, il est au-dessus de Love and Thunder? ouais légèrement au-dessus, voilà. OK. Il y a C'est certains personnages qui m'ont un peu dérangé enfin moins dérangé dans Ant-Man et Ant-Man 3 que, dans le dernier Thor OK, et l'aspect humour est quand même mieux placé dans Ant-Man quoi, plus subtil et un peu pour plus les subtil. connaisseurs justement de la saga Infinite, vous allez vous régaler. C'est OK. assez drôle. Donc voilà. Donc ça, c'est ton avis. Donc globalement, si on résume, on en apprend pas mal. Est-ce que c'est vraiment une bonne introduction dans cette phase? Est-ce que c'est porteur pour toi, d'une phase qui va du coup s'étendre jusqu'à, Avengers Kang Dynasty? Heu, J'ai envie de dire, un petit oui, parce que déjà tu en apprends un peu plus du coup sur le multivers, le fonctionnement du multivers et tout ce qui va engendrer, cette chose. OK, Par la suite, tu en apprends beaucoup, tu apprends aussi, beaucoup sur, du coup les origines de Kang dans le MCU. dans le MCU, bien sûr, ouais. Donc, enfin de ce Kang-là, parce que, tu apprends, bon, on pense qu'on va en parler donc du coup, tu as plusieurs variantes de Kang. Mmh. Mais en tout cas, de ce Pas Kang-là, tout vu. on apprend quoi. On apprend des choses. Les scènes post-génériques, elles sont peut-être, justement, il y a une scène post-générique qui est peut-être trop tôt, j'ai envie de dire, dans cette phase-là. Après, vu qu'en plus, Kevin Feige a dit qu'il allait ralentir justement les films et séries, donc ça va être compliqué pour, l'attente et la hype Ouais, que ça crée. Mais donc à voir, à voir, à voir. affaire à Mais suivre. affaire à suivre, pour moi, ouais, un petit, allez, 14/20 en Oh, termes de ça notes, ça met des notes. C'était pas prévu, mais maintenant on mettra des notes du coup. ouais, 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 j'ai mis une petite note, je me suis dit Bon, sachant que 14 la prochaine fois qu'on se reverra, il y aura pas de nouveau film, donc il y aura pas de notes à mettre, mais et non, ouais, c'est on en ça. parlera. D'accord. Toi, tu voulais aussi, Tommy, il me semble, du coup, revenir un petit peu, heu,
Alors, je sais plus. Enfin, moi, dans le conducteur, je voyais que tu allais revenir un petit peu sur comment on nous a teasé un petit peu l'arrivée de Kang dans la MCU et aussi du multivers, et cetera. Après, moi, Exactement, voilà. voilà, moi, je vais te laisser faire cette présentation-là et D'accord. une fois que ça sera fait, on va parler un petit peu. Je fais que te dire un petit peu. Donc, on va parler tout court. On va parler. On va Ouais, parler de Kang dans les comics. d'accord, d'accord. Donc du coup, on va d'abord, dresser le portrait de Kang le Conquérant dans le MCU. Donc Kang le Conquérant est apparu pour la première fois finalement dans Loki, la série, de Disney+, Mhm, c'est ça. qui est finalement l'antagoniste principal de la série, même si, il y avait toute une enquête autour du TVA et tout ça. Donc du coup, Kang est joué par Jonathan Major, un nouvel acteur, j'ai envie de dire, qui commence à, émerger, dans le domaine de l'industrie du cinéma. Faut savoir qu'il a déjà joué aux côtés de justement de Chadwick Boseman, l'ancien Le Black regretter, Panther, celui comme ça. le regretté, l'ancien Black Panther, dans DA5 Blood, le frère de sang, donc c'est un film, sur la guerre du Vietnam, tout simplement. Dans Power of Dog aussi, aux côtés de Doctor Strange, Benedict Ouais, il Cumberbatch, connaît donc déjà les, il il connaît déjà les connaît acteurs. il connaît déjà ses adversaires, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Et on le reverra à l'affiche, le mois prochain dans Creed 3. Creed 3, réalisé par Michael B. Jordan, du coup. C'est ça, Premier film joué et réalisé, parce que joué, il avait déjà joué forcément Creed dans le 1 et 2, mais il le réalise pour la première fois. c'est ça, c'est ça, c'est ça, donc du coup, c'est l'héritage de Rocky Balboa pour, situer, on va dire, l'acteur principal. Donc du coup, le petit rappel par rapport au MCU, du coup, depuis quelques années, même, j'ai envie de dire presque depuis le commencement du MCU, déjà le Marvel Cinematic Universe tease, beaucoup le multiverse Ok. et à travers des petites scènes ou des petits easter eggs qu'il y a dans certains films. Donc notamment, le premier gros easter egg qu'il y a, c'est dans Thor 2, le monde des ténèbres. Où on voit le scientifique Eric Selvig qui explique, le fonctionnement du multivers à des retraités. Une scène assez, comique, j'ai envie de dire, de ce film-là, où les retraités comprennent rien à ce qu'il raconte. Mais, Hmm. du coup, pour les fans de Marvel, beh, ils se Il y disent: avait déjà «Ah, un premier teasing qui il y était a du déjà coup» introduit. On est deuxième film de Thor, du coup, c'est ça. vraiment au début du MCU. C'est, juste après finalement le premier Avenger. Donc déjà dès le premier Avenger, juste après, il te tease le multivers. Donc tu es en mode: «Ah, est-ce que, il y a une faille qui est en train de s'ouvrir? On sait pas». Est-ce qu'il va se passer des choses? Ouais, donc il faut attendre malheureusement pas mal de petits clins d'œil au multivers avant que ça se ouvre officiellement dans le MCU. On a Ant-Man où avec, la première explication du monde subatomique par Hank Pym, qui C'est ça. raconte ça à Scott Lang. On a l'arrivée aussi du multiverse grâce à Doctor Strange, quand il rencontre pour la première fois l'ancien Kamar-Taj dans le premier Doctor Strange. Hmm. Et avec la dimension de C'est Dormammu, ça. Là, il y avait, là, on avait vraiment la première fois une vraie notion de dimension c'est ça, qui était différente. voilà. Après, on a eu un petit caméo de Stan Lee qui a teasé les Watchers, donc ce sont un peu, si je dis pas de bêtises, les gardiens du multivers, Ouais, qu'on reverra par la suite dans la série, What If. On en reverra un par la suite dans la série on What reverra If. ouais, un des gardiens. Donc, petite explication aussi du multivers dans Les Gardiens de la Galaxie volume d bah, non, c'est ce que je viens de dire, volume 2. Je me perds dans mes notes. 2e encore une explication du multivers dans Avengers Endgame lorsque Hulk remonte le temps et va voir l'Ancien pour récupérer la pierre du temps, où l'Ancien explique que s'il bouge les pierres, beh, qu'il y a des flux temporaires qui vont disloquer de ce flux de cette réalité-là Oui, et du coup donc créer, ça va créer plusieurs plusieurs réalités. univers, réalités alternatives. Spider-Man Far From Home, lorsque Nick Fury et Spider-Man et Mysterio, parlent du multivers parce que dans le film, il est question que Mysterio est, finalement Un autre univers. dans notre univers alors que pas du tout finalement, C'est une arnaque. c'est une invention de Mysterio. À ce moment-là, tous les fans ont été tellement déçus. Parce qu'on Un petit espérait peu. beaucoup de ça. WandaVision finalement tout simplement par les pouvoirs de Wanda qui a réussi à créer un mini univers parallèle, autour de, Westview. Oui.
L'intrigue principale Loki, comme je disais, avait la première apparition Voilà, justement de Kang le Conquérant et de toute là, façon Loki, la série Loki, ça Loki était clarifie ça clarifie le sujet, hein. et Loki, de toute façon la globalité de la série, c'est sur le multivers. Oui. Les Ou multi-timelines surtout, ouais. les multi-timelines aussi. What If qui explique vraiment ce que c'est le multivers. C'est ça, les différentes Heu, réalités, les possibilités qui en découlent. pour moi, ça a été vraiment une grosse découverte. Je connaissais déjà les comics, What If, mais le voir en adaptation en dessin animé comme ça, j'ai bien aimé. Mmh. Shang-Chi, qui annonce du coup la dimension de l'enfer, lorsque la mère de Shang-Chi, explique un peu, d'où vient son royaume et ses pouvoirs. Avec les anneaux les 12 anneaux, les anneaux de légende. Il y en a 10 ou 12, je sais plus. Mais voilà. Spider-Man: No Way Home finalement où, Peter Et Parker, j'ai pas complété. sème la zizanie, dans le multivers en voulant, préserver son identité. La série, Moon Knight avec la dimension des dieux égyptiens et la dimension de la mort. Ouais. La série Miss Marvel avec la dimension des djinns. Doctor Strange Multiverse of Madness, bon, le nom, Là, on parle est de en plein lui-même. dedans. Là, on est en plein Le nom dedans. parle de lui-même, donc voyage entre dimensions et tout ça et du coup, l'arrivée de Ant-Man où on a beaucoup d'explications sur le multivers, sur la temporalité et sur du coup le royaume subatomique, voilà. C'est ça. En fait, il faut savoir que quand on va parler comme ça de multivers, on va parler de deux choses principalement, c'est l'espace et le temps. C'est-à-dire que à la fois, deux personnages peuvent vivre en parallèle dans deux espaces différents au même moment, et ils peuvent également vivre dans un même espace à deux instants différents. Et du coup, c'est ça qui rajoute cette vraie complexité, parce qu'ils auraient pu choisir une seule chose, c'est-à-dire par exemple dire bah, il y a plusieurs univers, mais toute la timeline est la même, c'est-à-dire que tous les univers vivent par exemple au 21e siècle, voilà, et c'est comme ça que ça va se Mmh. passer. Mais non, ils ont choisi de faire comme dans les comics, c'est-à-dire que tous les univers vivent à tous les instants. C'est-à-dire que tu peux passer de la Terre numéro 616 à la Terre numéro 1601, qui est au 20e siècle. Et là, tu vas à l'ère médiévale. Et après, ça te crée comme ça un bazar. Et c'est assez complexe à comprendre. Ils s'en servent parce qu'ils en jouent, parce que ça leur permet de faire revenir des personnages et tout. À la base, c'est surtout ça. C'est parce que ça leur a Oui. permis de oh tiens, lui il meurt dans cet univers-là, mais il revient. Ouais. Et ça c'est assez magique chez Marvel. Ils aiment bien du coup profiter de ça. Et après, ça rajoute aussi une complexité intéressante aux histoires. En tout cas, on a bien compris comment ça avait été introduit dans le MCU. Leur gros enjeu, c'est quand même de le vulgariser pour que tout le monde le comprenne, parce que ça, c'est aussi pas trop ça. Il faut pas perdre tout le monde, parce que si dès Ant-Man, tout le monde est perdu, c'est le bordel. Bah, justement dans Ant-Man, je vous rassure tout de suite, c'est quand même assez bien expliqué, assez bien dégrossi tout ça donc vous allez vite comprendre et je vous conseille juste avant quand même d'aller voir la série Loki qui est parce qu'on va dire la série Loki explique bien le multivers, mais Ant-Man du coup, rajoute une couche pour, stabiliser toutes les, connaissances qu'on a eues dans la série Loki. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est quand même un point qui est assez important. Et moi, du coup, je vais vous parler de notre ami Kang dans les comics. Et vous allez voir que déjà, je ne peux pas raconter toute son histoire. Son histoire, vous voyez, je l'ai imprimé là. Ça fait, c'est bon, c'est des petites pages, hein, mais ça en fait 28 quand même. Euh, ça fait 28 pages pour raconter son histoire. Donc ça commence à ses origines jusqu'à là, récemment, il y a encore des comics où il a joué un rôle et à chaque fois, on apprend que finalement, il a eu un impact sur un autre truc auquel on n'avait pas pensé. Et typiquement, moi, c'est ce que j'expliquais à Tommy avant le live, c'est j'ai rarement lu de comics où Kang est là directement. Par contre, en fait, j'ai lu plein de comics où on apprend que Kang a eu une influence. Alors, il l'a créé a posteriori. Clairement, typiquement, ils ont décidé que Kang avait une influence sur les histoires de l'ère d'Apocalypse. Donc ça, c'est chez les X-Men, Mmh. parce que c'est lui qui aurait formé Apocalypse, etc. Bon, bref. Euh, Ça, ils l'ont rajouté a posteriori. Mais c'est assez rigolo de penser à ça. De la même manière que Kang aurait fondé Timely Industries, qui, en fait, Timely Industries a fourni les technologies qui ont permis de faire Stark Industries, etc. Donc, plein de choses, voilà. Bon, bref, ça a été ajouté au fil des années. En vrai, la première apparition de Kang, alors, en tant que tel, elle est dans les Avengers. Je sais plus, ça va être le numéro 8. Je vais vous redonner ça tout de suite maintenant.
C'est ça, c'est l'Avenger volume 1, donc dans les années 60, numéro 8, où il apparaît. Et à l'époque, bon, il n'y a encore pas du tout ça. C'est un voyageur temporel, on est d'accord avec ça. C'est un voyage dimensionnel également parce qu'il vient d'une autre dimension. Donc il voyage, lui, du 30e siècle de sa Terre à lui vers la Terre 616, qui est celle des Avengers, au 20e siècle, parce qu'on est dans les années 60. Jusque-là, ça va. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça va venir un beau bordel. Et pour ça, je vous raconte l'histoire. Est-ce que Tommy, tu avais une question avant que je raconte l'histoire? Non, pas spécialement. Pour Alors, j'ai l'instant, pris ça des va. notes. Je vais vous lire, ça fait une petite page. C'est pas très compliqué ce que j'ai essayé de pas écrire le. Ah, il y a ma montre qui me parle. J'ai essayé d'écrire une version pas compliquée de l'histoire. Mais bon, peut-être que ça va inciter des petites questions de Tommy pour aller un peu plus loin dans l'histoire. Donc Nathaniel Richards est un humain né au XXe siècle sur la Terre de l'univers 6311. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est un autre univers que le principal. Et on est au XXe siècle. Dans cet univers règne la paix. Une paix qui a été apportée par un voyageur temporel. Et cette fois-ci, c'est un voyageur de la Terre 616. Donc il y a un voyageur temporaire de la Terre 616 qui est venu sur la Terre 6311 et qui finalement a apporté la paix il y a quelques années de ça. Et ce voyageur s'appelait également Nathaniel Richards, mais lui, on le connaît vu que c'est le père de Reed Richards, Mister Fantastic. Donc ce Nathaniel-là, il a été sur l'autre, il a apporté la paix, et son descendant, qui s'appelle également Nathaniel Richards, vit sur cette terre au XXe siècle. Ce Nathaniel, donc, euh, va, lorsqu'il a 16 ans, c'est ça, lorsqu'il a 16 ans, il va faire face à une version plus âgée de lui-même, qui va pop. Touc. Et cette version plus âgée de lui-même, c'est Kang le Conquérant. Et là, c'est assez intéressant parce que dans cette origin story, il y a déjà une boucle temporelle. C'est-à-dire que les événements qui vont amener Nathaniel Richard à devenir Kang, c'est Kang. Et là, les gars, déjà, ça annonce la couleur. C'est-à-dire que c'est pas une araignée qui l'a mordu, ou c'est pas des problèmes cardiaques. Le mec, il va faire face à lui-même, ça va le transformer en lui. C'est un bordel. Je vous le dis direct. Il y a pas de, il y a pas, voilà, c'est lui-même qui donc Nathaniel Richard à 16 ans va faire face à une version plus âgée de lui qui s'appelle Kang le Conquérant. Dégoûté, Nathaniel va essayer de s'empêcher de devenir Kang. C'est-à-dire qu'il se dit non, moi je veux pas devenir comme ça, je vais empêcher ça. Pour cela, il va essayer d'empêcher Enfin, il va aller voir les Avengers, il va les prévenir, il va vraiment jouer le rôle du gentil, toujours en tant que Nathaniel. Il va même prendre une identité qui s'appelle Iron Lad. Ça, c'est quand il est un peu ado ou jeune adulte. Et il va fonder les Young Avengers. OK. Donc ça, c'est dans des comics qui sont sortis dans les années 2000, hein. C'est des histoires qui ont été rajoutées par la suite. Donc ça, on apprend ça. Donc il devient Iron Lad et il fonde les Young Avengers. Finalement, ça va pas forcément bien se passer. Il va un peu tomber du côté obscur de la force. Et il va prendre une nouvelle identité. Et là, déjà, vous commencez à se dire, c'est quoi cette histoire d'identité, les gars? Oui. Oui, oui, je vous l'annonce tout de suite. Nathaniel Richard, Kang le Conquérant, a moult identités. C'est-à-dire que vous n'allez pas seulement le retrouver sous le nom Kang le Conquérant, vous allez le retrouver sous plein de noms. Donc, il n'est pas content, il devient un super vilain du nom de Kid Immortus. À la suite de ces événements, Nathaniel va chercher à revenir à son époque natale. Ses souvenirs en tant qu'Iron Lad seront effacés, donc tout l'aspect positif va être effacé. Il devient adulte et va découvrir une machine à voyager dans le temps. Il décide de se rendre à l'époque de l'Égypte antique. Et là, c'est marrant parce qu'on se dit, tiens, l'Égypte antique, ça nous fait un petit peu penser à Moon Knight, donc peut-être Tout qu'il y à aura fait. un lien plus tard. Il va à l'Égypte antique sur la Terre 616, donc la Terre principale. Mais lui, il est déjà intellectuellement très, très intelligent et il dispose également d'une technologie hyper avancée. Donc, il va vite devenir un pharaon. Pharaon qui se fera connaître sous le nom de Ramatout. Donc, Ramatout étant une nouvelle identité de notre ami Kang le Conquérant. Et il faut savoir que c'est cette identité qui est la toute première à avoir vu le jour dans les comics, en fait. C'est dans un comic, c'est le 4 Fantastique, qui est sorti un petit peu avant celui des Avengers. Et je pense qu'à l'époque, ils avaient fait aucun lien entre les deux persos. Tout ça, ça s'est créé un petit peu plus tard. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Kang le Conquérant, Nathaniel Richard, Iron Lad, Kid Immortus sont les mêmes personnes. C'est juste différentes identités. Donc là, déjà, on commence à se dire c'est compliqué. C'est rien, ce n'est rien. Tout est très simple pour le moment. Son épopée en tant que Ramatout ne durera pas. En effet, les 4 fantastiques qui cherchent à redonner la vie à une amie aveugle vont aller chercher un remède à cette époque. Ils vont alors réussir à chasser Ramatout. Ce dernier, qui prend la fuite, va se retrouver dans une tempête temporelle. Je ne sais pas ce que c'est qu'une tempête temporelle, mais j'aimerais pas m'y retrouver. Bref,
Il se retrouve, bim, dans le vaisseau de Docteur Doom, ou Docteur Fatalis dans la version française. Et puis, il va se dire, tiens, j'ai l'impression que tu es un de mes ancêtres, alors je sais pas pourquoi. Et ça va l'inspirer, et il va bien aimer le côté de Fatalis. Vous savez, Fatalis, il a une capuche verte, il a un masque en métal, etc. Ça va l'inspirer une nouvelle identité. Ça sera l'identité du Centurion Écarlate, ou Scarlet Centurion en version originale. C'est une nouvelle identité de Nathaniel Richards. Alors, Mais je te coupe rapidement. Justement, tu parlais de tempête, spatio-temporelle ou je sais pas quoi là. oui, Tu la vois dans le dernier Ant-Man, mais j'en dis pas ok, plus. Voilà, ok, donc très bien. vous avez des explications sur ça aussi, donc D'accord, les tempêtes temporaires. Donc voilà, donc Centurion Écarlate, c'est une nouvelle identité qu'il va prendre, mais il va vite se faire démonter par les Avengers, et il est pas très content, donc il va reprendre son rôle de Ramatout, finalement, il l'aimait bien. Mais c'est au moment où il va vouloir retourner à son 30e siècle qu'il va glisser et atterrir au 40e siècle, une époque où c'est la guerre. Et du coup, là, ça va commencer à chauffer pour lui, donc il va se battre, et il va se rendre compte qu'il est quand même solide, et donc il va devenir Kang le conquérant, et il va commencer à conquérir la Terre, puis le système, puis la galaxie. Et il se dit, c'est pas mal finalement de conquérir tout ça, c'est plutôt cool. Et puis, de fil en aiguille, il va se dire, ça serait bien que je continue à conquérir, genre, toutes les galaxies, de tous les univers, et à toutes les époques. Et c'est là que dans les comics, on commence à découvrir une particularité de Kang, c'est que le petit malin, à chaque fois qu'il crée un voyage temporel, la ligne de laquelle il part continue à exister avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, il crée une version de lui à chaque voyage. C'est pour ça que d'un côté, finalement, Iron Lad a continué d'exister, le Centurion Écarlate aussi, Ramatout aussi, et tout un tas de Kang ont continué d'exister partout où il a été. Et donc, il est partout. Certains de ces Kang, d'ailleurs, vont se retourner et vont s'assagir. Certains vont se perdre dans ce qu'on appelle les limbes. Je ne sais pas si les limbes sont abordées dans Quantumania, qui est du pas coup un pour l'instant espace, en tout cas. on va dire, en dehors de tout espace et de tout temps. Et Ah certains vont se alors retrouver. Et ça, c'est très lié à la série Loki, parce que du coup, ces Kang-là, il y en a qui vont devenir Immortus, qui est une autre personnalité et qui, on va dire, est la personnalité la plus complexe de Kang, dans le sens où vraiment c'est la plus sage. Et pour moi, c'est celle qu'on voit dans Loki. J'en suis pas sûr, mais pour moi, c'est elle qu'on voit dans Loki, qui a beaucoup de sagesse et de connaissances. Donc voilà. Alors, vous raconter tout le reste de l'histoire de Kang, ça serait compliqué. Il faut savoir qu'il a été, à l'époque médiévale, il s'est battu contre Merlin, Arthur, etc. Il a capturé Camelot. Il a été. Non, mais c'est un délire. C'est un délire. Donc, il y a eu la dynastie Kang, comme le nom l'indique du futur film Avenger. Donc, dans la dynastie Kang, il a un conseil où ils sont plusieurs Kang. Il y a ce qu'on appelle le Prime Kang, qui est censé être voilà, le Kang originel, celui qui a fait les voyages, qui existe. On découvre aussi au fil des comics que quand il meurt, quand il se fait tuer, il dispose dans son cerveau d'un truc qui lui permet de se transmuter dans un autre Kang, dans l'univers, enfin au 30e siècle. Donc il ne meurt jamais vraiment. C'est compliqué. Voilà, vous comprenez, donc ça veut c'est dire que c'est cha rigolo. genre, imaginons que le un Kang qui a appris certaines choses meurt, vu qu'il transforme, vu que ses pensées vont dans un autre Kang, il a toute la connaissance de ce Alors, Kang-là sur l'autre? il y a une histoire de partage de connaissances et justement, il y en a qui partagent les mêmes connaissances et il y en a qui se séparent vraiment. Et c'est le cas justement des Immortus qui se séparent vraiment des Kang et qui d'ailleurs sont en conflit, tandis que les Kang entre eux sont plutôt des alliés. OK. Voilà. Quand je dis les Kang, il y a aussi les Ramatout et les Oui, Scarlet oui. Centurion et voilà. Bon, après, comment, enfin, on va dire que c'est assez compliqué, c'est pas forcément clair. Je veux dire, même dans les mecs qui essayent de faire des résumés, etc., sur Internet, disent ça fait partie des personnages, malheureusement, qui ont le plus d'incohérence chez Marvel. C'est-à-dire qu'à un instant T, on nous affirme quelque chose, et après on nous dit, en fait, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bon, c'est assez fréquent parce que les comics, c'est des années, et c'est plein d'auteurs différents. Mais lui, comme il est multivers, multitemps, il peut pas être rebooté, ce personnage-là. OK. Parce que, bah, il est partout. Oui, oui, oui. Donc trop Mais difficile du de coup, le là, je comprends certains trucs du coup de Ant-Man que j'avais pas compris. OK, OK. OK, voilà. Donc bon, ça reste un perso, qui est quand même très intéressant, très varié.
qui va par moment s'allier aux Avengers, par moment il va être vraiment leur ennemi. Il va travailler avec d'autres super vilains également. Il va travailler avec Doom, le méchant des 4 Fantastiques. Il va travailler avec Thanos à un moment également. Il doit pas bien s'entendre, du coup, avec Galactus, j'imagine? Alors, il y a un moment, apparemment, il travaille un peu avec Galactus, mais assez peu. Mais c'est vrai que ils sont assez déliés, voilà. Parce que Galactus détruit des planètes alors que lui, il les conquérit, donc bon. C'est ça, c'est ça. Donc, lui, c'est pas trop son délire de détruire. À un moment donné, il va également vouloir faire, l'être parfait. Alors, il y a plusieurs moments où il veut faire l'être parfait. Il y a un moment où il veut avoir un fils parfait, du nom de Marcus, je crois, si je me trompe pas. Donc il va faire plein d'enfants jusqu'à avoir un enfant parfait. Puis finalement, cet enfant-là finira par se rebeller contre lui. Et puis il y a une autre chose, c'est qu'il apprend qu'il y a une prophétie, la prophétie de la Madone Céleste, qui serait une femme à qui on a prédit que son fils serait l'homme le plus puissant de l'histoire. Et du coup, lui, il veut absolument en être le père. Donc, il cherche absolument à découvrir qui est cette Madone Céleste. Euh, Mmh. Plus tard, on découvrira que c'est Mantis, finalement, la Madone Céleste. Et ça va pas trop marcher, leur histoire, je trouve. Mantis, des gardiens, là? Oui, Mantis, les gardiens. Aïe, 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 aïe. Non, c'est une dinguerie. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ça. En termes de comics, si vous voulez un petit peu un résumé de tout ça, il y a une série qui est sortie assez récemment en 2022 qui s'appelle Kang le Conquérant. Euh, Tout simplement, c'est en 5 numéros et en fait, on redécouvre un peu tout ça. C'est de manière très abrégée, mais c'est pas mal pour se plonger dans le truc de manière OK. assez facile. Voilà, je sais pas si ça t'inspire, Tommy, des nouvelles questions. Bah, non, parce qu'on va dire que les éléments que tu as racontés, on entend parler, enfin, j'allais dire, on entend parler dans le film, dans le dernier Ant-Man, donc mais assez vaguement Ok. et c'est pas exposé de la même façon, donc j'ai envie de dire que, pour l'instant, du coup, Ant-Man est une peut-être bonne entrée en matière de la phase 5 finalement? Bah, moi, ce que Donc j'ai trouvé intéressant en lisant cette histoire et en repensant à la phase 4, c'est que je me suis dit qu'il y avait une cohérence éventuelle entre tout ce qu'on a découvert pour l'instant. Je te prends les exemples. Si on pense aux vas-y. Éternels, Éternels, ils sont là depuis des années, mais Oui, finalement, Kang, lui, il a voyagé dans le temps. Donc, il a pu être un ennemi des Éternels à plusieurs moments, on ne sait pas. Voilà, c'est tout à possible fait. qu'il ait été un ennemi à un instant T. On pense à Moon Knight. Qui dit on pense à Moon Knight, moi j'ai lu un comics de Kang où il rencontre Anshu. Donc il peut tout à fait en Ramatout, tu Mmh. vois. Donc toute cette histoire de Ramatout quand il est un pharaon, etc. Ça pourrait être lié à Moon Knight, ça pourrait être intéressant. Donc ça aurait aussi un lien. Bon après l'histoire, mon avis l'histoire de Thor Love and Thunder, elle est complètement en dehors de la Oui, je phase. pense aussi, ouais, Je ouais, pense tout à fait. elle est dans un délire quoi. Donc ça, forcément, l'histoire de Loki, pour moi, on est plus en train de rencontrer Immortus. En fait, je me demande si, plutôt que de nous présenter vraiment Kang et le vrai, on va le découvrir, enfin le vrai, vraiment ce qui se passe avec Kang, on le découvrira dans Avenger, on est en train de nous présenter différentes versions. Et peut-être qu'il y a eu Immortus, peut-être qu'on va découvrir Ramatout, peut-être pourquoi pas le Centurion écarlate, je OK, sais ouais, pas je quand. vois ce que tu veux dire, OK. Et en fait, on nous présenterait toutes ces différentes Tu veux dire identités. que Loki remonterait c'est la temporalité de Kang, du coup, de tous les enfin, du premier Kang jusqu'au dernier? Peut-être, c'est une hypothèse qui est envisageable pour nous présenter, enfin, pour nous présenter toutes ces identités différentes. Il y en a encore qu'on n'a pas, qui pourraient être liées à autre chose, notamment Iron Lad, sa version jeune, qui est plutôt dans l'accompagnement des Avengers, qui pourrait, pourquoi pas, apparaître dans un Miss Marvel, pas, enfin dans un Marvels ou des choses comme ça, mais peut-être juste en OK. teasing, voilà. Affaire à suivre. OK, OK et même de toute façon, vu que Marvel généralement dans les films, ils prennent assez de liberté, peut-être pourquoi pas créer un nouveau «Kang» entre guillemets de cet univers-là? Ouais, complètement. Bah oui, je pense que eux, de toute manière, ils vont vouloir simplifier le truc, donc voilà, c'est OK, OK. intéressant. C'est intéressant si je regarde un peu les grandes époques. C'est vrai que bon, il a travaillé tellement avec tout le monde. Voilà, je disais, il a eu beaucoup de liens finalement aussi avec Apocalypse quand il est revenu en fait en Ramatout en Égypte parce qu'il y a été à plusieurs époques. Enfin, il y a été à plusieurs époques. Il y est retourné plusieurs fois
et à un moment, il y est retourné, du coup, en essayant de devenir, du coup, un peu le maître de, de celui qui deviendra Apocalypse. Bon, ça n'a pas trop marché, ces histoires, hein, je vous le cache pas. Ouais. Donc voilà, beaucoup de liens. Finalement, par contre, assez peu de liens avec tout ce qui va être Magneto et l'univers des X-Men. Donc ça arrange bien, je pense, le MCU. Parce que bah, forcément, c'est pas des persos qu'ils ont prévu de Mmh, mettre tout de suite en avant. tout à fait. Donc ça, c'est intéressant. Je vois qu'il a eu aussi une histoire, et ça, c'est plus récemment, c'est dans le conflit de l'infini. Il a eu une histoire qui implique Star Fox et Pip le Troll. Si vous vous souvenez, ils sont dans la scène post-générique des Éternels. OK, oui, tout à fait, oui. C'est Harry Styles notamment qui joue Star Fox. Donc voilà, il veut les empêcher de voyager dans le temps. Bon, à l'époque, c'est à cause de Thanos, mais bon, je pense que Thanos c'est finito, les gars, on le reverra plus. Mais voilà. Donc peut-être qu'il y aura des histoires aussi avec ces persos-là, parce qu'on sait pas trop. Enfin, eux, en tout cas, on sait que Star Fox et Pip le troll, ce sont des voyageurs temporels. Donc, tu vois, une fois de plus, Mmh. Tout voilà. à fait. Après, on peut peut-être revoir Thanos en termes de flashback ou des trucs comme ça, ou juste en mode, il fait un passage pour expliquer un peu le truc et après il se casse, quoi. On peut Vu que imaginer maintenant ça. le multivers, oui, comme tu disais, pouvait, permettre de ressusciter des personnages morts. Ça, c'était. Donc voilà, et en plus depuis quelque temps, Après, je reviens à une petite rumeur qui court sur internet. Après, c'est pour Donnie l'instant Junior Robert, qui reviendrait. ouais, il y a ça, donc je sais pas. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. Et en vrai, je pense que bah, c'est vrai que Robert Downey Jr., on l'a pas vu beaucoup ailleurs pour l'instant. Autant il y a des acteurs, ils sont partis de chez Marvel, puis après, c'est parti, ils ont fait autre Oui, chose. Autant j'ai l'impression que Robert Downey Jr., on va le revoir. Je sais pas, je sens que c'est pas fini. c'est pas fini. Et Ouais. justement aussi, il y avait un petit clin d'œil comme quoi, dans la série Loki, justement quand il parlait au Kang qui est présent, qu'il avait peut-être croisé le père de Tony Stark, Howard Stark. Il y avait une théorie comme ça aussi, donc à voir. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Ça, on sait pas exactement. Pour l'instant, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Kang, bah, je vous invite à lire, hein. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors après, pour se procurer des comics, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je lis beaucoup sur Marvel Infinity. Si vous savez lire je veux dire, si vous savez lire en anglais. En vrai, les comics, c'est pas non plus hyper dur en anglais. Il faut quand même se le dire. Et c'est très pratique Marvel Infinity, hein, parce que du coup, je vous montre un petit peu. Voilà, Marvel Infinity. Et en fait, vous avez un fonctionnement où vous pouvez chercher un personnage. Donc voilà, là j'ai cherché Kang. Donc je tombe sur Kang et en fait, je vais avoir toutes ses apparitions et ça va vraiment remonter au début. Donc là, on va être dans les années. Donc sa première apparition ici en tant que Kang en 1963, 64. Donc ça, c'est avec les Avengers, comme je vous en avais parlé. Et du Mmh. coup, le fameux 4 Fantastiques où il apparaît en Ramatout, qui est un petit peu après. Voilà, après il apparaît chez les Hulk. Marvel Fanfare, je sais même pas ce que c'est que Marvel Fanfare, les gars. Mais en tout cas, c'est pas mal. Et en plus, ce qui est agréable quand on lit un comics comme ça sur tablette ou, ou téléphone, c'est qu'on peut vraiment zoomer, etc. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même cool. La qualité, elle est au top. Et bon, après, bon, c'est vrai que si l'anglais, ça vous fait peur. Alors là, faut savoir que dans les vieux comics, il y avait des bulles partout. Ça parle beaucoup, beaucoup. Et dans les plus récents, ça parle un peu moins. Oui, c'est plus C'est visuel, quoi. C'est beaucoup plus visuel. En fait, ils se sont beaucoup plus réadaptés. Mais ça, je sais plus qui c'est qui en parlait. Je crois que c'était dans la truc Marvel 616 sur Netflix que tu m'as demandé de regarder, Tommy. Et il disait, bah, c'est vrai qu'en fait, quand les Américains ont commencé à regarder pourquoi le manga cartonnait au Japon, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça parlait Oui, beaucoup moins. c'est ça, ouais. Ça parlait beaucoup moins. Et en fait, les comics, ça a été très longtemps des romans graphiques. Mmh, Et bon, bah voilà, c'est plus vraiment le cas. c'est clair, c'est clair. Voilà, moi je pense que j'ai raconté ce que j'avais raconté. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire hein, finalement pour cette première émission. On aurait dû Ouais, préparer plusieurs dossiers. mais du coup, ouais, pour Kang, du coup, bah, ça me rassure un peu plus, tu vois? Ant-Man Quantumania avec, justement ces éléments d'information que je n'avais pas forcément parce que, niveau comics, bah, je suis pas trop à la page et moi je C'est long hein, de se mettre. c'est
c'est long et puis moi, genre, c'est pas forcément Kang, c'était pas forcément l'histoire que je voulais connaître absolument de Marvel. J'ai commencé par d'autres histoires. Mais du coup, ça tient la route et j'ai envie de du coup, Ant-Man, ouais, pour teaser, la suite, c'est peut-être pas si mauvais que ça finalement. OK. Donc affaire à suivre avec Antoine. J'irai voir. Je vous en reparlerai, la prochaine fois qu'on se verra, hein. Ouais, Ouais. Sachant que, on aura peut-être d'autres choses, à raconter, sur Kang aussi d'ici là, si jamais, il y a eu des infos. mais Mais s'il vous plaît, restez à l'abri des spoilers parce qu'il y a tellement on a dans le film, on apprend tellement de choses. Et du coup, vaut mieux les découvrir dans Ant-Man parce que c'est quand même assez bien expliqué pour ceux qui genre qui arrivent comme ça dans l'univers ou enfin qui connaissent pas forcément, qui ont pas vu la saga Infinite et tout ça. Ça explique vraiment, comment c'est créé. Enfin, on explique vraiment les bases, du mmh, multivers et c'est ça qui est cool et en plus, du coup, bah, avec l'arrivée de Kang, on apprend du coup on apprend, un peu l'origine de Kang et tout ça. Donc la version de MCU, ouais. Ça, c'est ouais, intéressant. donc ça, c'est bien mis en place et tout ça et justement, par rapport à ce qu'on a dit dans l'émission là, que Kerema a présenté, c'est Kang le conquérant, de chez les comics. Vous allez avoir des petites références maintenant et vous allez vous dire: «Ah, c'est pour ça que cette version-là est là et celle-là, elle est là. Alors peut-être que OK». du coup peut-être que dans la prochaine émission, qu'on fera, si jamais ça intéresse, on fera une petite partie, attention spoiler, où on abordera vraiment le film et puis par Ouais, rapport aux comics, qu'est-ce qu'on a vraiment vu? Je pense que ça peut être intéressant aussi de pas se brider, par rapport à oui, tous tout les à gens fait, ouais. qui auraient vu le film, parce que je pense que d'ici là, d'ici un mois, il y aura beaucoup de gens qui auront vu le film, donc ça sera peut-être intéressant d'aller dans cette partie spoiler et vraiment faire de la théorie, par rapport à ce qu'on a vu et tout ça. Et c'est vrai que pour l'instant, on est en train de aussi, mettre en place ce concept, d'émission. Il Tout y a à fait. beaucoup de choses dont on veut parler et c'est vrai que je il y a pas je j'ai pas beaucoup de plus de choses à dire, ce soir. Parce que là, j'ai tellement envie de te parler des scènes post-génériques, mais bon, Non, 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 non. il faut que tu les voies On pour garde qu'on ça, en débatte on donc garde ça bon, pour la prochaine fois. On garde ça pour la prochaine voilà, fois. tout à fait. Et puis peut-être qu'on aura un peu à parler jeux vidéo. C'est vrai que ce soir, on n'a pas beaucoup à parler jeux vidéo non plus chez Marvel. Il n'y a pas de nouveauté côté Spider-Man. Pour l'instant, on l'attend avec Ouais. impatience les annonces qui J'ai vont vu arriver. que Wolverine a été, retardé, le Ouais, développement ouais, du ouais, jeu. ouais, c'est vrai. Ça, c'est une annonce qui a été faite récemment, et aussi que, de toute façon, même par rapport à Kang le Conquérant, j'ai pas l'impression qu'il a été forcément adapté dans les histoires de jeux vidéo Marvel, donc on peut pas Non, rebondir dessus. peut-être dans Ultimate Alliance. On va découvrir ensemble Ultimate Alliance. Ça sera du coup à la Made in Asia. C'est ça, oui, tout Il à y fait, aura, ouais. alors oui, c'est vrai qu'il y aura un épisode hors série également de Marvelous le dimanche 5 ou 6, je sais plus. 5 je Mars. crois. Donc ça sera un épisode spécial tier list. Voilà, On va beaucoup rigoler, je pense. tier list du MCU. Ça, c'est un épisode hors série. Et on se retrouvera ensuite pour parler spoil, parler Gardiens de la Galaxie, parler peut-être enfin de la bande-annonce de The Marvels qu'on attend. J'espère qu'on l'aura d'ici là. Ça J'espère reste- aussi. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont tomber. On aura peut-être des nouveautés aussi de tout ce qui se passe côté Marvel, mais autre part que chez Disney, parce qu'on a à côté de ça, on a quand même des films qui sont arrivés aussi chez Sony, qui ont été Tout teasés à depuis fait. longtemps. Donc, on attend de la bande-annonce, on attend des choses, sachant que bon, Morbius, voilà quoi, les gars. Il y a justement Kraven le chasseur qui est censé Craven, arriver. ouais, Miss Web que j'attends avec impatience, voir, c'est ça. quel Spider-Man est dans cet univers. Il y a plein de trucs, Bah oui, ça va être, explosif et même le nouveau film d'animation Spider-Man, tout à fait. Multiverse Et là, voilà, exactement, exactement. On parle pas forcément de la partie animation, mais il y a aussi des séries d'animation, des choses qui peuvent sortir c'est encore vrai, tout à fait. et qu'on va suivre de près pour essayer de vous raconter ça. Et puis, si vous connaissez et vous regardez ça, éventuellement en replay, vous connaissez quelqu'un qui veut venir chroniquer avec nous, n'hésitez pas, il y a de la place, regardez, il y a de la place ici, là, pour venir discuter avec nous. On est forcément preneur Je d'autres me sens personnes seul qui. dans le bandeau. On est forcément preneur de personnes qui voudraient discuter avec nous de Marvel. Tout à fait. Euh, voilà, mon cher Tommy, pour cette. D'accord, OK, OK. C'est quoi ce d'accord, ok, ok. D'accord, OK, OK. Je sais pas. Voilà, est-ce que tu voulais conclure cette première émission Marvelous, ce premier numéro? Ben ouais, dommage qu'on a pas eu les visuels. J'ai pris du temps à faire les screens, mais bon, c'est pas très grave.
c'est pas très grave, On travaillera sur l'aspect ouais, visuel, ouais, y je a vous pas le de promets. souci, t'inquiète. C'était du troll parce qu'il faut savoir que du coup on a prépa ça fait maintenant un petit mois qu'on prépare cette émission Ouais, en quand vrai, même, elle est vraiment préparée. Moi, j'ai beaucoup cherché, mais c'est vrai que c'est compliqué de vulgariser Kang, sans y passer non plus des plombes. J'aurais pu vous raconter les 25 pages d'histoire. Clairement, je pense que ça aurait pas été hyper intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de moments qui sont, comment dire? Intégrés dans d'autres histoires. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a les un gros moment comme Infinity War. Donc c'est la guerre, des gemmes de l'infini avec justement Adam Warlock et cetera. Donc Kang va avoir une importance à un instant T, mais si je vous raconte juste son histoire sans vous raconter tout le reste, c'est pas intéressant. Bah, la plupart des choses, c'est comme ça. Moi, je me suis renseigné sur tous les moments où il a été intéressant et j'ai condensé ça et je dis: «Voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Après, si vous voulez en savoir plus, lisez du comics, quoi». oui, mais justement après, donc ça c'est une théorie que je spécule, mais après avoir vu Ant-Man et la Guêpe, je pense que déjà le MCU s'arrêtera après l'arc multiversel. OK. Il y aura pas de suite parce que pour, la façon comment ils ont teasé le truc, ils ont dit que c'était fini quoi. Après il y a plus rien. Donc à voir. Tu penses qu'en gros, il y aura eu Infinity War, Multivers, top terminé? Ouais, je pense OK. que c'est la saga Et infinie, multivers et après ils font plus rien. après, à la limite, ça repart dans d'autres délires avec, Ouais, que des films, spin-off, des sagas Jules Solo, comme ouais. à l'époque ou des trucs comme ça, mais en Mmh. tout cas, du moins le gros arc avec, tout l'univers cinématographique Marvel qui se croise, qui se mélange et tout ça, Ouais, c'est très possible que ça ça s'arrête risque, là. d'a Ça s'arrêter, ouais. bah, je pense que même pour eux, ça devient compliqué, pour les gens, ça devient compliqué pour voilà. Mais même il y a une C'est certaine saturation du public, je ouais, pense aussi parce complètement. que là depuis on va dire, allez, facile 20 ans, on mange beaucoup de super-héros au cinéma, hein, quand même, hein. On mange beaucoup de super-héros, puis on mange des films, qui sont parfois pas extraordinaires. Voilà. Oui. Donc des fois, on préfère un petit film, un The Batman, voilà, je j'avais dit que je parlerais pas de DC. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais un petit The Batman, tu vois, qui sort de nulle part, mais qui est quand même agréable. Oui, Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette première émission. Merci, si vous avez regardé ça en replay tranquillement chez vous. Si vous avez envie tout de à parler fait. de Kang le Conquérant, parlez-en en commentaire. On essaiera d'y répondre à la prochaine émission. On va continuer à bosser là-dessus avec Tommy. On se retrouvera du coup pour parler de Marvel. Et ça sera très bientôt. Suivez les actus sur nos réseaux sociaux, Karim Hassan, Tommy Live. Et on va vous souhaiter bah, du coup une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Tchuss tchuss. Allez, salut, bye bye.